Mes révérences les plus sincères, nobles auditeurs. Je suis Milady et c'est un privilège d'autant velours de vous accueillir en ce lieu, suspendu entre murmures du passé et éclats de vérité. Que chaque mot soit une étoile, chaque histoire un souffle et chaque instant un doux enchantement partagé. Bienvenue en ce sanctuaire qu'est la chronique d'ivoire, un écrin d'histoire captivante, où parfois s'élèvera des citations éclairantes, offrant lumière et réflexion aux âmes curieuses. Je suis Milady, votre humble confidente et guide, vous invitant à cheminer ensemble au cœur de cette noble aventure. Alors, installez-vous confortablement, munissez-vous d'un café, d'un thé, d'un chocolat chaud ou simplement d'un verre d'eau et laissez-vous entraîner au cœur d'une histoire savoureuse et riche en rebondissements. Mais juste avant de plonger dans ce récit, si ce type de contenu vous séduit, bien sûr, je vous invite cordialement à manifester votre soutien en aimant, en vous abonnant et en partageant autour de vous. Mon aveu s'est posé sur une âme qui n'était point la bonne. Ainsi débute l'histoire que je m'apprête à vous conter dans cette vidéo. À cette époque, j'étais élève au lycée, âgé de 16 ans en classe de première, ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui NS3. C'était un établissement de renom, vaste, animé, à l'image de tous ces lycées que l'on voit dans les films. Naturellement, il existait des équipes sportives très en vue, véritables vitrines de privilèges, de prestige et d'admiration. Et lui, ce garçon qui faisait battre mon cœur, d'ailleurs, tout comme les autres, pour ne pas dire la plupart, ou la majorité, bien sûr, appartenait justement à l'une de ces équipes. Jamais je n'aurais cru qu'un tel trouble puisse m'atteindre. Moi, la discrète, la timide, presque invisible, et pourtant, un seul regard a suffi. C'est difficile. Terriblement difficile de lui avouer ce que je ressens. Il est toujours là, entouré, inaccessible, surtout avec Colin, son inséparable meilleur ami. Colin, retenez bien ce nom, car il reviendra. Quant à lui, Anthony, rien que son nom me fait chavirer. Éreinté, je pousse la porte de ma chambre. Tout semble calme, trop calme, mais dans ma tête, c'est le chaos. Un tourbillon d'images, de battements de cœur, de doute. Je laisse tomber mon sac, il atterrit sur le sol avec un bruit sourd, sans importance. Je n'ai qu'une seule idée en tête, écrire. Lui, écrire. Pas un simple mot, pas un simple je t'aime, non. Je veux tout lui dire, tout déverser, chaque frisson, chaque battement, chaque soupir que son regard fait naître en moi. Je m'assois sur le lit, jambes croisées, stylo en main. Mon cœur cogne dans ma poitrine comme s'il voulait s'enfuir. Mes doigts tremblent. Je ferme les yeux une seconde. Inspire, expire. Et j'écris. J'écris une lettre. Mon secret, mon désir, mon trouble. Lui, moi, tout. Le lendemain, je me lève fébrile. Je me prépare avec soin. Une lettre glissée dans mon sac, un souffle de parfum au creux du poignet et je pars. Le couloir est désert, mon cœur cogne dans ma poitrine. Je marche à pas feutrés, presque tremblante. Il ne reste que quelques mètres entre moi et son casier.
Et soudain il apparaît, Anthony. Son regard me fauche, son apparition me déstabilise. Je sursaute, ma main s'ouvre, la lettre tombe. Comme un secret dévoilé trop tôt. Il se baisse lentement avec cette nonchalance presque insolente qui lui est propre. Ses doigts effleurent le sol, ramassent la lettre. En se relevant, il me fixe. Ses yeux d'un calme troublant cherchent les miens. « C'est pour moi ?» demande-t-il, d'un ton étrange, presque soupçonneux. La panique me saisit, mon esprit s'embrouille, et avant même d'avoir le temps de respirer, je lâche. « Non, c'est pour Colin. » Un battement, puis son expression change susceptiblement. Un rictus traverse son visage, me regarde avec cette froideur distante, presque méprisante. Jamais je n'aurais cru une chose pareille, souffle-t-il d'un ton dédaigneux et tranchant. Mon cœur se serre, et soudain l'air semble plus lourd, plus dense, comme si mes propres mots venaient de refermer une porte que je ne pourrais plus jamais rouvrir. Pendant que je suis en train de me morfondre, le pire vient sous mes yeux de se produire. Il vient d'appeler Colin et il lui a remis la lettre. À la récré, il est venu vers moi, ses yeux brillent d'une douceur inattendue. Tes mots, ils m'ont touchée, tu sais. Je ne savais pas que tu ressentais tout ça pour moi. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas eu le courage de lui avouer que la lettre ne lui était même pas destinée. Alors, j'ai gardé le silence et j'ai joué le jeu. Mais en le côtoyant, en l'écoutant, en le découvrant, j'ai appris à l'aimer. Vraiment. Aujourd'hui, cela fait 4 ans que nous sommes ensemble et je suis amoureuse, heureuse, follement. Waouh! Un jour, je lui ai avoué la vérité sur la lettre, bien sûr. Il m'a regardée avec une douceur désarmante. Il m'a souri doucement. Je ne l'aurais jamais cru, murmure-t-il. Peut-être que c'est le destin qui m'a volé cette lettre pour que je découvre l'amour. Et une femme qui écrit des mots aussi doux méritait que ça devienne notre histoire. Et c'est ainsi, noble convive, que s'achève notre sublimissime voyage du jour. Mais juste avant de vous laisser vaquer à vos occupations, laissez-moi, très cher auditeur, attirer votre attention sur une intrigue qui m'a particulièrement surprise. En écoutant l'histoire, tout comme vous, je me suis installée confortablement dans mon transat avec une tasse de chocolat chaud dans une main et un petit peu de popcorn dans l'autre main. Et j'écoutais. Mais il y a quelque chose qui m'a poussé à me pencher en avant parce que c'était très intriguant. En écoutant l'histoire, je m'attendais à ce qu'il se passe comme les histoires classiques. Non, comme la fille timide, presque invisible. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a expliqué dans l'histoire, qu'elle allait se mettre avec ce mâle, ce garçon si beau, sportif, qui fait battre tous les cœurs. Mais la chose qui m'a surprise, et j'ai particulièrement une affection pour cela, c'est le fait que la chose a été différente. Le fait qu'elle s'est mise avec l'autre garçon qui était dans l'ombre de la personne qu'on pourrait penser être le personnage principal.
être l'héros si c'était un roman de ce roman, de cette histoire. Mais bon, cela, très chers amis, m'a particulièrement ému parce que j'adore ce qui dénote. J'adore, franchement. La chronique d'ivoire de Milady, une voix, une histoire, une mémoire.